Aujourd'hui, on va parler de 3 animés et leurs plus grands défauts. On va commencer par Dragon Ball. Et évidemment, le plus grand défaut de l'œuvre, c'est le manque de profondeur de plusieurs personnages, et en particulier les méchants. Concrètement, les objectifs des méchants dans Dragon Ball, c'est quoi? Pour Piccolo Junior, c'est conquérir le monde, Freezer conquérir l'univers, Cell devenir le meilleur des combattants, et Boo détruire tout ce qui bouge. Niveau écriture, ça vole pas haut et c'est ce qu'on reproche à Toriyama, mais heureusement que les méchants pallient ça grâce à leur charisme. Pour One Piece, ça va être un peu plus technique. On va pas parler de l'animé qui a 36 000 épisodes, mais de la progression des personnages qui relève d'une certaine incohérence. Entre le début de One Piece et les derniers scans du manga, il s'est passé un peu plus de 2 ans. Et si on enlève l'ellipse, ça équivaut à 5 ou 6 mois de piraterie. Donc vous allez me dire que Luffy, en même pas 1 an de piraterie, il a pu s'hisser au niveau de Yonko. Même si son fruit est très spécial, il a quand même eu des buffs assez conséquents. Le pire, c'est qu'on est encore loin de voir l'équipage de Luffy surpasser celui de Shanks, ou encore pour Zoro reprendre sa revanche sur Mihawk. En ce qui concerne Hunter x Hunter, c'est pas un défaut qui est propre à l'œuvre, mais c'est surtout le rythme catastrophique du manga. Personnellement, j'ai lu très peu de scans de Hunter x Hunter après l'animé, mais de ce qu'on m'a dit, t'es plus proche de lire Les Misérables de Victor Hugo qu'un scan de manga. Togashi, on t'aime pour les travaux, mais vieux père, lâche ça. Prends un dessinateur et continue le scénario, parce que j'ai bien peur qu'il clapse avant la fin de son manga. Bref, dites-moi si vous voulez une suite.